c'est une entoure la poule. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble et j'ai plein de nouveaux produits à essayer et je me suis dit qu'on ferait ça live. J'ai même un nouveau fond de teint. Ça commence à tomber partout. Un nouveau fond de teint de la marque The Ordinary et c'est le Coverage Foundation. J'ai aussi les deux produits de Essence, les nouveaux Metal Shock. Un pour les lèvres, un pour les yeux. Et... parce que je l'ai depuis le mois dernier, mais je ne l'ai pas encore essayé sur mon visage. Cette palette magnifique de Becca qui s'appelle Ocean Jewels Highlighter Palette à essayer. Donc on va commencer tout de suite, mais on va commencer par les yeux. Un jour je vais y arriver à la fin de ce soft talker. Et là je vais devoir aller faire mon back to MAC. Parce que quand vous avez 6 produits finis de MAC et que vous les rapportez, vous pouvez avoir un rouge à lèvres ou un gloss ou un fard à paupières, il me semble. Mais là je pense qu'aujourd'hui c'est la dernière utilisation parce que c'est tout sec. Donc je récidive ma demande. Si vous avez un produit de MAC à me conseiller, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Et là je prends les notes pour ma prochaine visite. Je vais utiliser aussi cette petite palette, enfin quelques couleurs de cette palette, juste pour faire mon fond. Je l'ai utilisée toute la semaine, la palette Ocean Jewels de Becca. Beaucoup d'entre vous m'avaient dit c'est trop beau le dégradé que tu avais fait sur tes yeux dans mes empties. Je pense que c'était un lavande. C'était pas dégradé, j'avais juste mis ça et ça. Et comme lui c'est un mauve duochrome, ça faisait comme si que j'avais travaillé très fort, mais en fait pas du tout. Et il est juste magnifique, c'est cool. Cette palette est géniale. J'aurais par contre changé ce blanc par un vieux rose pour pouvoir faire des creases plus intéressants avec des lavandes et tout ça, bref. Mais somme toute, je ne suis pas déçue de me l'être procuré. J'en avais profité quand j'étais malade pour regarder des films. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé des films entiers parce que j'arrive pas à avoir de la tension, mais là j'avais pas de tension tout court. Alors je m'étais dit que j'allais faire comme quand j'étais petite. Je prends la couverture, je me mets devant la télé et je regarde la télé. Enfin, je vais regarder des films, la bonne télé. Enfin pas tous les films. Je prends une blending brush et je prends cette couleur marron. Et je travaille mon crease et ma couleur de transition. Alors c'est un drôle de marron parce qu'on pense tout de suite que ça va être très foncé. Mais en fait il blende vers un... je sais pas, ça blende un peu rosé un petit peu. Donc c'est super cool pour la transition, je trouve que c'est intéressant comme couleur. Je pense que je l'ai mal séché mon pinceau. Il a un faux pli. Tout ça pour dire que j'ai regardé un film qui s'appelle The Danish Girl. Et mon Dieu que j'ai adoré ce film. C'était juste touchant et beau et bien filmé. Et tellement actuel. Il faut que vous alliez le voir sur Netflix parce qu'il est plus sur les écrans depuis 2015, mais c'est trop beau. Alors j'ai pas vu que des films intéressants comme je disais, j'ai aussi vu 50 Shades of Grey. Ok, je sais que certains d'entre vous vouez un culte à ce film. Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi ce film a autant de succès. J'avais l'impression que la fille elle vivait dans une relation abusive avec un gars qui était très capricieux de A à Z. Et quand il n'avait pas ce qu'il voulait, il faisait la gueule. Et après ça, c'est je t'aime, reviens. Décidez-vous. Je vais prendre donc ce fard à paupières de Essence Eyeshadow. Là c'est couleur Supernova. Et donc c'est assez liquide. Et on va mettre ça sur toute la paupière. Oh. C'est de toute beauté. Ça coûtait 5,49$ by the way si quelqu'un demande. Parce que quand je compare avec ceux de Colourpop qui sont du même style,
Ceux de Colourpop sont pas opaques pour la plupart. Je prends ce pinceau de Colourpop qui est ma foi génial, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est un shader brush, un pinceau pour mettre du fard à paupières, mais il est petit et il est rigide et du coup ça applique super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi qui n'étais pas fan des pinceaux Colourpop, je l'avais eu comme un extra dans une commande. Des fois il y a des petits cadeaux qui viennent avec. Oh, dis donc, ça a séché vite. I'm impressed. J'ai mis mon mascara, je vais mettre le même primer que d'habitude parce qu'il m'en reste encore. Et on va essayer le nouveau fond de teint. Ça a l'air un peu plus léger que le Milani, c'est pas difficile à faire. J'ai choisi la couleur moi-même. C'est presque parfait. Oh, c'est vraiment léger. On voit encore un tout petit peu mes taches, mais enfin, c'est pas vraiment... c'est des taches grisâtres, donc vraiment très léger. Ce fond de teint, il coûte, je pense, 6,99 $. Cheap. On aime ça, les choses pas très chères. Je vais mettre mon bronzer. La marque Sonia Kashuk, elle est vendue chez Target, qu'on n'a plus au Canada. On a eu Target, je pense, le temps d'un été. Quelque chose comme ça. Et j'avais acheté ce blush crème, ce bronzer crème. Il est génial. J'ai acheté 2 teintes. Celle-là, c'est la plus foncée. Et si vous avez l'occasion de passer à côté d'un Target et si vous trouvez ces produits de Sonia Kashuk, franchement, ils sont géniaux. Une luminance et un effet bonne mine en même temps. Tu pas tout ce qu'on demande? Si. Je vais utiliser aussi un blush de NARS qui s'appelle Liberté. Quand j'ai découvert un truc, alors je sais pour certains vont me dire c'est comme évident, mais moi ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. C'est que quand je me maquille avec des tons froids, tout de suite tout ce qui est petites taches de pigmentation grisâtre, ça a tendance à ressortir. Et pour contrecarrer ça, je mets plus de blush. Comme ça donne un peu plus de couleur. Et c'est une entoure la poule. J'avais acheté ça dans une vente d'entrepôt NARS. J'avais été avec ma copine Julie. J'en avais profité pour prendre toutes les couleurs qu'il y avait, genre, tellement c'était pas cher. C'est à Toronto que ça se passe, si quelqu'un se demande où est-ce qu'elle est la vente d'entrepôt. Essayons le highlighter. Premièrement, je vais en mettre dans le coin interne de l'œil. Alors je ne sais pas quelle couleur prendre. Quelle couleur je vais mettre au coin interne? Je pense que le bleu au coin interne ça va être super joli. Oh, c'est un violet bleu. Oh, c'est si beau. C'est beau. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon visage maintenant? Lui. Attention. Est-ce que c'est pas le meilleur moment du make-up? Si, je pense. Là, on va essayer ça. Le Metal Shock. Non, pas du tout. Metal Shock Lip Paint. Par contre, j'ai vu que ça ne séchait pas. Mais c'est écrit à l'arrière. Rouge à lèvres liquide au fini métallique. Et la sensation de ne rien porter sur les lèvres. Couleur scintillante en une application. C'est un claim. Ok. C'est métallique, oui. Je voulais juste dire qu'après ça, je vais enlever manger chez ma mère et il y aura ma grand-mère. Ça va peut-être pas plaire aux foules. C'est quand même très sur mes dents. Et je le sens bien. Sensation de ne rien sentir. Pas encore. C'est très gras quand vous le portez sur les lèvres. Il n'y a pas de sensation
lèvres, comment on dit ça? Sensation de ne rien porter? Non, pas vraiment. Peut-être que ça va sécher, je ne sais pas. Voilà, ce petit Get Ready With Me avec les premières impressions est terminé. Je vous reviendrai sur ce rouge à lèvres, je vous dirai si c'est vraiment une perle ou si vous pouvez passer votre chemin. Mais par contre ce produit-ci, celui que j'ai sur les yeux est juste génial. Donc c'est bien la couleur Supernova de Essence. Et ça c'est quoi la couleur? La couleur Poison Ivy. Je le sens vraiment beaucoup. J'aime mes deux palettes de BK, elles sont géniales. Le fond de teint il a séché. Et la couvrance, mon dieu, ma foi, ça se passe super bien. Donc de bonnes surprises. J'espère que le rouge à lèvres va fonctionner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, ainsi que tous les mercredis, lundis, vendredis et dimanche de la semaine. Vous pouvez cliquer ici sur mon visage pour vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Et ici pour regarder le dernier vlog où j'ai énormément parlé, où j'ai fait juste parler. Juste ici, ça vous tente. Si vous voulez devenir une marraine de la chaîne ou un parrain de la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré et ça va vous amener sur Patreon et vous pourrez explorer à votre guise. Il y a aussi une vidéo qui explique tout dans la barre d'infos. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Je remercie mes marraines et mon parrain d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à mercredi. Bye.